Hello les loulous, j'espère que vous allez bien et que Noël s'est bien passé chez vous et aussi que le réveillon de l'an. Aujourd'hui on va faire le point sur mon année 2024 parce que de 1 j'ai décidé que c'était comme ça et de 2 ça me permettra de voir autre chose que les points négatifs. Par contre je vais commencer à partir de novembre 2023, mois où j'ai enclenché la permutation auprès de mon bailleur pour changer de logement. Allez c'est parti. Donc fin novembre, je mets en marche la demande d'échange de logement, service disponible auprès de certains bailleurs sociaux. Logiquement, cette action, une fois enclenchée, prend 2 mois. Pour ma part, j'ai compté 1 mois supplémentaire, vu qu'on entrait en période de fête de fin d'année, mais vous verrez que ça va prendre beaucoup plus de temps. Décembre, fête de fin d'année, tout se passe bien, on finit l'année et on la commence en bonne compagnie et sans prise de tête à la fête organisée par notre ville. Janvier, mon anniversaire, la dernière année dans la trentaine et pour le moment ça va, je gère. Février, la Saint-Valentin, tout va pour le mieux, on est contacté par notre bailleur pour faire un point et savoir si on veut toujours permuter, bien sûr. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Ça n'a pas changé. Mars, rien de spécial. Ah si, ma mère décide de repartir sur un coup de tête en Auvergne auprès d'un très bon ami de mon père. Passer quelques temps, semaines qui se transformeront en mois, bien entourée. Je peaufine le départ de ma mère en TGV. Bien sûr, elle s'était mise en tête de partir en avion. J'ai dû lui démontrer par A plus B que c'était beaucoup plus long et plus cher. C'est pas possible. Enfin bref, arrive avril, vient le départ, il y avait une condition qui était que je l'accompagne jusqu'à l'aéroport de Saint-Exupéry de Lyon. Et moi j'en ai profité avec ma fille pour visiter cette jolie ville le temps de 24 heures. Il faut savoir que je suis quelqu'un de très anxieuse, je sors pas de ma zone de confort sans mon mari. C'était une grande première pour moi et je n'ai aucun regret. J'ai rencontré Alex en chair et en os, ce n'était pas du tout prévu. Mais tous les as s'étaient alignés pour qu'on se voit à la gare de Lyon. Mais anniversaire de Chloé, 13 ans, elle n'est pas encore une ado, mais elle n'est plus non plus une enfant. On la voit changer, se transformer, évoluer, avoir ses propres avis. On est fiers d'elle, on a fait du bon boulot. Alors oui, elle est timide, réservée, mais si elle a envie d'envoyer balader quelqu'un, croyez-moi, elle le fait et elle n'y va pas par 4 chemins. Juin, anniversaire du mari, lui aussi c'est la dernière dans la trentaine, alors ça fait quoi, hein? Bon, lui il a 29 ans, quoi que je dise, tampon du jambon, qui fait foi, cherchez pas, c'est un truc entre nous. Juillet, les vacances, ah mince, on aurait dû partir 10 jours, plus ou moins, avec ma belle-sœur, mais opération dentaire de Chloé, coup de massue, plus de 700 €. Et ça n'a pas été totalement pris en charge par la mutuelle, donc on décide tout de même de partir en Normandie quelques jours dans un charmant Airbnb, tenu par 2 personnes d'une gentillesse tellement rare. On a été accueillis comme si on était chez des amis. 3 jours complètement connectés, en plus avec le soleil au rendez-vous, c'était top. On a oublié presque la permutation, dis donc. Oui, presque. Début août, j'harcèle d'email mon bailleur et j'ai bien fait. Les choses bougent. On convient même d'une date pour l'échange que j'ai dû refuser, garde 2 semaines pour faire les cartons et déménager. C'est pas possible. De plus, l'opération de Chloé est prévue aussi en septembre. La date est donc décalée et on déménage 1 mois après. Ouf. Septembre, on fait les cartons, encore des cartons. Et encore des cartons, on prépare le déménagement, mais aussi l'opération de Chloé, anesthésie, rendez-vous médicaux, etc. Je cours partout. En y repensant, je crois que c'est à ce moment-là que j'ai dû commencer un peu à pédaler dans la semoule. L'opération de Chloé arrive, Chloé gère de fou, je suis choquée, je suis même étonnée, et vient la permutation. Ça a du mal à démarrer au moment du déménagement, on a dû un peu rouspéter, parce que logiquement, on devait commencer à 10 h, on a dû commencer sous les coups de 11 h, un truc comme ça. Mais finalement ça a été vite, on était plutôt bien organisés. Et dans l'après-midi on avait fini. Et j'oubliais, en juin j'ai lancé ma société, un peu sur un coup de tête, j'ai mis des tasses sur Vinted et Facebook. J'ai eu assez de commandes pour prendre confiance en moi et me lancer. Juillet, août, niveau de ma société, c'est le calme plat. C'est moi qui ai décidé de ne rien apporter de neuf à mon entreprise pour gérer le déménagement et l'opération dentaire de Chloé.
Septembre, je lance la collection de l'automne et j'avoue que j'ai eu un peu... je n'ai pas eu l'effet que je voulais. Tant pis, c'est pas grave, Noël arrive, je comptais beaucoup sur cette collection-là. Donc novembre, je lance la collection de Noël. Elle fonctionne plutôt bien et les commandes ne sont pas que pour cette collection. J'en suis ravie, de quoi me réchauffer le cœur. Octobre, premier mois dans la maison, j'ai un peu beaucoup de mal à me sentir chez moi. Je regrette pas, mais cette maison est dans un état de saleté que ça me rend folle. D'autant plus que moi j'ai nettoyé les murs, bougé mes meubles, j'ai quelques jours avant le déménagement, et que la personne qui occupait les lieux avant nous m'avait assuré qu'elle rendrait une maison toute propre, et elle a fait que laver au-dessus des placards de cuisine et les sols des chambres. Voilà. Du coup, pas le choix, en plus de refaire l'étage, j'allais devoir me coltiner plusieurs années de ménage non effectué. Je peux vous dire que j'en ai eu assez de la crasse. J'en ai vu beaucoup ici. Et j'ai pas fini. Parce qu'il y a des endroits que j'ai pas encore nettoyés et pas encore été vérifiés non plus. Novembre, toujours pareil, bien que je me sens pas mieux, j'essaye d'avancer dans les travaux, ponçage, peinture pour moi, tapisserie pour monsieur. La maison commence à ressembler à quelque chose de correct, les murs, les portes, les persiennes, les vitres, tout passe à un décrassage en profondeur. Décembre, la magie de Noël est un peu là, mais pas complètement. J'ai un peu de mal à m'y mettre. Je me sens enfin chez moi avec ma déco et quelque chose ne va pas. Une personne dans mon entourage me ment, ça me fait mal. Je fais tout pour qu'elle avoue, mais rien n'y fait. Au grand mot, les grands remèdes, je décide de la confronter avec des preuves. Je craque, elle aussi, elle s'excuse, on s'excuse, enfin bref, mais ça change rien, je suis brisée. Mi-décembre, des soucis de santé s'invitent, saignement important, suspicion de phlébite, direction les urgences, après un week-end d'épouvante. Tout danger est écarté, mais je dois tout de même avoir un suivi. Youpi, j'avais pas envie, mais va falloir que je recommence les suivis médicaux de ce côté-là. Alors voilà, l'année se termine pas dans la joie et la bonne humeur, mais je suis en bonne santé, mes proches aussi. J'ai tout de même accompli des choses que je n'aurais jamais été capable avant. Je n'ai pas non plus gravi l'Everest, mais j'ai surmonté des peurs, des obstacles qui m'ont parfois fait douter. J'ai perdu des amis par mes actes, désolée Aurélie. Vraiment, je n'ai aucune excuse. J'en ai rencontré d'autres, dont Alex en réel, Nico en virtuel, Amandine, un jour on se verra en vrai. Vali96 manga, etc. Vous qui me suivez dans le silence mais qui restent connectés à cette chaîne, merci beaucoup. Je n'ai pas fait cette vidéo dans le but de m'apitoyer sur mon sort, mais plus pour me rendre compte que j'ai un potentiel et que je me mets pas assez en valeur. Je veux parler du courage que j'ai et qui me pousse à aller des fois hors de ma zone de confort. Faut juste que j'arrive à me prendre par la main et à y aller. J'espère vraiment que vous aussi cette année aura été constructive et elle vous aura fait grandir. Si c'est pas le cas, pas d'inquiétude, il y a des années sans et des années avec. Les années sans nous préparent juste à affronter ce qui va arriver en bien ou en mal. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas, ça m'a fait du bien de vous partager ces petits moments de ma vie. On se retrouve en 2025, d'ici là je vous souhaite une bonne et heureuse année, surtout une très bonne santé. Des bisous, bye.